Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve en extérieur pour poursuivre l'aménagement de mon nouvel enclos pour tortues. À ce sujet, j'ai donc préparé le terrain de sorte à recevoir des plantations, mais également des semis de graines qui vont permettre à mes tortues de se nourrir tout au long de la saison. Alors pour mon enclos, je vais utiliser différents types de plantes, notamment un petit lavandin, qui va suivre parfaitement avec le style méditerranéen que j'ai envie de donner à cet espace. Il y a également un thym qui était la dernière fois resté en place, que je souhaite conserver à l'intérieur de ma structure. Je vais également utiliser une graminée que l'on appelle le stipa, appelé également cheveux d'ange. C'est une graminée qui va prendre un peu de hauteur, ce qui va donner un effet un peu plus aérien à mon ensemble. J'ai également pris des graines de laitue Batavia qui vont permettre aux tortues de se nourrir de cette salade. Et également un paquet de graines dédiées spécialement pour les tortues. Donc avec un paquet, on en a assez pour couvrir entre 4 et 25 mètres carrés. Ici 2 mètres carrés, ça va suffire amplement. C'est un paquet de graines que j'ai acheté en jardinerie et qui permet de créer de superbes prairies fleuries spécifiques à l'alimentation des tortues. Alors ce qui est bien, c'est que c'est riche en acides aminés et en minéraux, ce qui est essentiel bien entendu pour la croissance des tortues. Du coup à l'intérieur, je vous ferai un petit listing de tout ce qu'il y a. Il y a du trèfle blanc, du trèfle incara, de la luzerne, du plantain, du liseron, de l'amarante, de la chicorée et bien d'autres espèces également. Donc sur cette partie ici, j'ai travaillé le sol avec mon petit crochet. J'ai enlevé toutes les racines de chien-dent. J'ai renouvelé l'opération plusieurs fois afin d'avoir une terre prête à être ensemencée. Alors voilà comment se compose notre paquet à l'intérieur. Paquet hermétique. On va ouvrir. À l'intérieur, vous allez avoir une gamme de graines intéressantes pour constituer votre petite prairie. Voilà, on voit bien nettement les différentes graines qu'on rencontre. Donc voilà, finalement j'ai gardé cette petite bande qui sera semée. Et dans ce petit secteur, je pense mettre un peu de salade à l'intérieur de ma petite serre. Donc avec ma bêche, j'ai décompacté un peu le sol. J'ai ajouté des petits tas de cailloux pour le drainage de chaque plante. Je vais faire une sorte de petit bosquet. Ça va être le secteur central végétalisé pour les tortues avec le petit thym. Donc là je vais y mettre ici la graminée comme ça. Et le petit lavandin ici. Bon, ça fait à peu près 70 cm de hauteur. Puis ça va un petit peu combler, ça va un peu se juxter, ça va faire un joli petit ensemble. Une fois que j'ai réalisé mon petit fond de gravier, j'ai un petit peu nettoyé ma motte, j'ai gratté un peu le dessus, un petit fond de terre dans le fond, et je vais poser ma motte directement dessus. Voilà. Même opération ici. Pareil, j'ai mis un fond de petit gravier, légère couche de terre. Hop, et je viens la disposer ici. Voilà, donc ça fera un petit bosquet sympa. Alors volontairement, j'ai bombé un petit peu le dessus de ma structure, mes plantations, pour pouvoir y installer quelques pierres. Voilà, pierres du coin que j'avais
à l'intérieur, donc il m'en reste vraiment pas mal pour pouvoir faire un petit aménagement sympa. Alors voilà, j'ai terminé mon petit enrochement. Oh, ça c'est déjà pas mal, hein. Puis avec le temps après on agrandira ou on améliorera un petit peu ces petits trucs. Donc j'avais d'anciens bois flottés, je vais certainement récupérer d'autres pareils et je vais les installer pour faire un décor super sympa autour. Et voilà, l'installation est terminée au niveau des plantations. On va avoir la cabane qui va venir ici et je vous en montre pas plus parce que ça va être l'objet d'une autre vidéo. On va avoir ici le point d'eau, là, voilà, où elles vont pouvoir se détendre. Ici il y a le soleil et avec le groseillier ça va faire un certain ombrage au dessus de là. Ici j'ai mis quelques laitues à l'intérieur, Batavia. Ah, donc on voit, hein, j'ai mis aussi pas mal de bois flotté. Ça sert à rien de trop chargé parce qu'il y aura de l'herbe, de la verdure un peu partout. Et on a ici les dômes, voilà à quoi va ressembler leur nouvel environnement. Alors comme vous pouvez le voir, la végétation que j'ai semée il y a quelques semaines s'est vraiment bien développée. On a on a le trèfle, un cara, quelques pissenlits. Vous avez une multitude de variétés pour les tortues. Franchement le paquet est top, un peu cher à l'achat mais ça vaut le coup. Vous voyez la diversité que je vais pouvoir offrir à mes tortues. J'ai même une petite tomate cerise qui pousse toute seule, je l'ai laissée. Voilà, donc là en végétation, le petit lavandin à l'arrière-plan se porte bien. La petite graminée de devant aussi. En salade, j'en ai une petite à l'arrière. Il ne me reste plus qu'à installer la cabane que je viens de terminer. Voilà, donc un milieu de vie super agréable pour mes tortues. Elles vont se régaler à découvrir leur nouvel environnement. Il me tarde de les mettre à l'intérieur. Et voilà, cette vidéo semis et plantation pour l'enclos de mes tortues est maintenant terminée. Vous voyez, avec quelques pierres, quelques bois flottés, ça donne tout de suite un super bel effet méditerranéen. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. A très vite. Ciao.